Bonjour, bienvenue dans ce podcast Bien manger, bien bouger. Ici, Dr. Najela, la spécialiste de maladies internes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de diabète. Et d'abord, on introduit nos invités. Bonjour, mademoiselle Dianissa et Michel. Bonjour docteur. Bonjour docteur et bonjour mademoiselle Denisa. Alors, qu'est-ce que vous savez de la maladie de diabète, mademoiselle? Est-ce que c'est quoi que vos plans que vous en avez? Il y a un que j'ai reçu un diagnostic de diabète. Au début, je sens que je suis facilement fatiguée et assoiffée. Il s'avère que j'ai le diabète de type 1. Oui, et moi, d'après mon expérience avec ma famille, le diabète est l'une des maladies chroniques lorsque la glycémie est trop élevée. Et je le sais parce que mes parents ont le diabète de type 1. Ok, donc on a des situations différentes entre les deux patients et bien sûr, mesdemoiselles, on peut les partager ici et donc essayer de trouver la solution à la fin de notre discussion. Et premièrement, comment faites-vous vos expériences à cette maladie? Je n'ai jamais vécu directement cette maladie, mais si je regarde mes parents, ils ont tous les deux le diabète et j'ai peur de l'attraper aussi. Alors, ce que je peux voir de mes parents, les symptômes comprennent s'ils ont une plaie qui ne sèche pas plus vite, ils se fatiguent facilement et boivent beaucoup. Moi, après, je sais que j'ai le diabète. J'ai commencé à arranger ma nourriture et exercice régulier. Je consulte mon médecin tous les mois aussi. J'ai pris conscience de mon état maintenant. Ok. Ah oui, oui, c'est vrai. Ce sont les symptômes communs du diabète. Et alors, le diabète est une maladie qui s'est passée beaucoup. Il y a deux types de diabète. Premièrement, le type 1 ou hyperglycémie, comme vous l'avez déjà dit. Et la cause de ça est un déficit d'insuline. Quand vous ne pouvez plus produire l'insuline, vous pouvez obtenir ce type de maladie. Et ensuite, il y a le type 2 ou non insulinodépendant et la cause de ça est la résistance d'insuline. Ah, oui, 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 je comprends. Mais y a-t-il des façons de prévenir le diabète, docteur? Par exemple, manger certains aliments ou faire de l'exercice? Ah oui, je suis curieuse aussi. Est-ce que le diabète peut être complètement guéri? Cette maladie peut être traitée, mais malheureusement ne peut pas guérir complètement. On peut aussi l'éviter, mais vous devez faire attention si vous avez la génétique du diabète. Et pour le traiter, on doit appliquer la manière de bien manger, bien bouger et empêcher les mauvaises habitudes comme le stress, manger beaucoup d'aliments sucrés, etc. Quel type d'aliments on doit manger, docteur? Et quelle est l'interdiction contre cette maladie du sucre? Pour les aliments, bien sûr, ça, ce qui sont en bonne santé, je vous conseille des aliments qui contiennent beaucoup de fibres, moins de glucides, comme les tubercules, les noisettes, et puis manger aussi les vitamines qui peuvent être trouvées aux fruits et légumes, et les protéines comme dans la viande et les poissons. Et vous devez éviter la consommation de sucre, surtout le sucre instantané, comme c'est comme le soda et les aliments emballés. Et n'oubliez pas de boire de l'eau au moins 2 litres par jour, ok? Ok, alors que diriez-vous de traiter physiquement? Puis-je encore faire des activités lourdes comme aller au gymnase, par exemple?
Ah oui, je vous conseille de prendre une activité physique. Les patients du diabète doivent faire du sport aussi, mais ce n'est pas un sport intense comme le marathon par exemple. Vous pouvez marcher 30 minutes par jour. Si vous aimez faire du vélo, vous voulez le changer aussi. Et si vous voulez aller au gymnase, c'est possible aussi, mais ça doit être sous la surveillance. Ah, ok, je comprends. Je me suis aussi inquiétée de quelque chose. Si j'ai un enfant, est-ce qu'il aura aussi le diabète? Ah oui, 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 merci Mademoiselle Dianissa, j'oubliais presque de demander ça. Ok, c'est une bonne question, mademoiselle. Oui, c'est vrai, si vous avez la maladie du diabète, il y a une probabilité que vos enfants pourraient avoir aussi cette maladie. Mais ne vous inquiétez pas, tant que vous suivez tous les conseils que je vous ai donnés, le pourcentage de ça n'est pas grand, c'est très petit. D'accord. Merci, docteur. Merci, docteur. Ok, c'est la dernière question à laquelle j'ai répondu. C'est tout pour notre podcast aujourd'hui. N'oubliez pas de tourner ces chaînes la semaine prochaine pour un nouveau topic, la santé mentale. À tout de suite.